Nathalie Dezuzin, je suis responsable du pôle culturel d'Abondance qui gère l'abbaye mais aussi la maison du fromage Abondance. Alors la fondation de l'abbaye d'Abondance est le fait de chanoines de Saint-Augustin qui venaient de l'abbaye Saint-Maurice d'Agone dans le Valais suisse et qui étaient en recherche d'une vie plus régulière, un peu loin des mondanités de la maison de Savoie. Et avec l'appui des seigneurs de Féterne, ils obtiennent la donation de l'église Sainte-Marie d'Abondance et de l'ensemble de la vallée pour s'y installer. Donc, ils vont créer tout d'abord un prieuré, un lieu de rassemblement et de prière, qui très rapidement va être élevé à la dignité d'abbaye, donc aux environs de 1140. Paul Gérard Desprolets, maire de la commune d'Abondance depuis 2008. L'abbaye, déjà de par sa stature, occupe une place très importante au sein de la commune d'Abondance, mais aussi au sein de la vallée d'Abondance et de tout le territoire de la Haute-Savoie. C'est un monument qui est unique, c'est une pépite. Forcément, elle a une place très importante aux yeux de tout le monde, aux yeux des habitants bien sûr, mais bien sûr aussi aux yeux des touristes qui viennent visiter notre territoire. Alors en fait l'abbaye, elle est un petit peu un chantier permanent entre les constructions, les reconstructions, très certainement les modifications pour passer d'une congrégation à une autre. Et puis après le départ des religieux, donc différentes occupations, que ce soit par des particuliers qui ont habité à l'intérieur des anciens bâtiments conventuels ou par les services de la commune. Donc beaucoup de travaux, d'autant plus qu'il y a eu au fil des siècles 5 incendies, un tremblement de terre et même des bombardements donc, qui sont venus endommager à plusieurs reprises les bâtiments, donc beaucoup de reconstruction. Si on s'arrête sur le 21e siècle, donc là on va plus parler de travaux de restauration, avec notamment la restauration de l'église abbatiale, ses décors peints, sa façade néo-gothique, et puis une grande campagne de restauration qui a duré une dizaine d'années sur l'ensemble de la toiture, avec une reprise des maçonneries, des charpentes et puis une couverture en ardoise pour les bâtiments conventuels, la tour de l'abbé, mais aussi les chapelles absidiales de l'église. Alors moi je suis Philippe Allard, architecte du patrimoine. Je suis le gérant de Alep Architectes. Nous on est spécialisé dans la restauration et la reconversion des monuments historiques. Et effectivement c'est un sujet ici extrêmement gros, dans le sens que c'est un bâtiment qui est énorme en fait en réalité et qui doit accueillir maintenant un programme complexe. Les problématiques elles sont techniques, elles sont nombreuses et notamment il y a le problème de ces peintures murales magnifiques qui sont sur des supports, des murs qui ont tendance à pomper un peu l'eau. Et donc avec des dégradations qu'on voit ici, juste devant vous. Donc c'est des remontées capillaires qui viennent tuer les enduits. Et une fois les enduits portant les peintures, bien sûr, les peintures s'abîment. Je suis Nadine Morel, architecte au sein du cabinet Alep Architectes. Ça fait de nombreuses années que le cabinet intervient sur l'abbaye pour tout ce qui est travaux de restauration. On a commencé par mettre un peu à l'abri le bâtiment au niveau de ses couvertures qui prenaient l'eau. Là on voit que les couvertures sont protégées par de l'ardoise, mais ça n'a pas été le cas pendant de nombreuses années. Et ça a créé quelques dégâts, notamment au niveau des charpentes. Et aujourd'hui, on poursuit encore cette intervention de façon plus globale, en repensant le fonctionnement général de l'édifice, dans un objectif de valorisation, de remise à plat en fait, du fonctionnement général, parce que la commune a acheté au fur et à mesure, a repris les droits, on va dire ses droits sur le bâtiment. Aujourd'hui, l'abbaye est trop confidentielle, c'est-à-dire que
Il est vrai que quand on passe dans la rue, on n'aperçoit pas forcément l'abbaye. Quand on la visite, il y a trop de surfaces qui ne sont pas visitables, pas exploitables. Donc le challenge du conseil municipal, depuis 2008, c'était de restaurer ce bâtiment, en faire les toitures, ça c'est fait. Maintenant, il faut qu'on donne l'opportunité à tous les visiteurs, que ce soit les touristes ou que ce soit les gens, les locaux, qui puissent visiter l'intégralité du bâtiment. C'est un bâtiment qui a des ressources inimaginables. Et il faut absolument que tout le monde puisse s'en saisir et donner envie à ce public de venir visiter. Suite aux travaux de restauration qui ont mis à l'abri, on va dire, pendant au moins un certain temps les bâtiments, est née aussi la réflexion, elle pouvait être mise en place puisque cette urgence avait été traitée, de se dire quel projet à long terme pour le bâtiment. Donc il y a un schéma directeur qui a été fait en 2018 qui permettait en quelque sorte d'établir un projet idéal qui était un point de mire qui permet de se dire toutes les actions doivent en tout cas pouvoir mener à ça et ne pas le contredire. Avoir l'abbaye sur son territoire, c'est un chantier de tous les jours. Aujourd'hui, si on arrive à rendre visitable l'intégralité de ce bâtiment, ça sera l'apogée, ça sera vraiment le summum, voilà, de manière à ce que tout le monde puisse prendre conscience de cette richesse que l'on a sur notre territoire.